Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Au Cameroun, c'est le maire Augustin Mbala qui met fin au calvaire des populations du quartier Essos. Un sourire béant se dégage sur le visage des habitants de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. À l'unisson, ils scandent des chants de gloire, posent des cris de joie dès l'arrivée du premier magistrat de cette municipalité. Cette cérémonie d'inauguration a été une occasion pour la population de décrire leur déboire. Jadis, cette voie de contournement située ici à Essos, un des quartiers populaires de la capitale politique du Cameroun, était quasi impraticable. Aujourd'hui, ce tronçon bitumé éclairé par des panneaux solaires photovoltaïques apparaît comme une providence. À en croire l'élu local, ce bitume éclairé vient mettre fin au camp des bandits développés dans ce quartier. Il va favoriser la poussée des petits commerces. Moi, qui suis dans ce quartier depuis 1975, c'est une chose inédite, totalement inédite. Et pour cela, Monsieur le maire, nous vous souhaitons bon vent. Comme toutes les œuvres humaines, le quartier Essos est soumis à une loi de l'évolution, a dit François Bessala avant de poursuivre. Mais nous sommes restés sur place pendant plusieurs décennies. Nous vivons aujourd'hui des mutations à pas de géant. Pour cette mutation, Monsieur le maire, nous vous disons 1000 fois merci. Merci pour votre engagement, merci parce que vous avez osé. Merci pour votre sens du partage, merci pour votre sens du management, a déclaré l'élu local. Parlant des caractéristiques de cette route, plus de 300 millions ont été investis pour réaliser ce projet qui a duré 4 mois. Il convient de rappeler qu'il a bénéficié d'un double financement. Celui provenant du ministère de l'Habitat et du Développement urbain de l'exercice 2022 et de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. L'ingéniosité de plusieurs ingénieurs a été mise en exergue pour réaliser la construction de ce tronçon. Selon Paul Parfait Ngoangoa, cette voie couvre un total linéaire de 650 ml, y compris les amorces avec largeur variante de 6 à 7 mètres. L'assainissement est constitué de caniveaux en béton armé de section 50 à 60 et de cunettes en béton armé, laisse entendre l'ingénieur-chef service technique Yaoundé 5. Eu égard du relief enclavé de cette bretelle, il y a eu d'énormes remblais considérables en grave latéritique en guise de couche de base et de fondation. La couche de roulement, quant à elle, a été faite en béton bitumineux de 4 cm d'épaisseur, explique le technicien. Très souriant, ravi de l'accueil qui lui a été réservé, le maire de cette circonscription administrative n'a pas caché son enthousiasme. Une joie qu'il traduit par la coupure du ruban, marquant l'usage de cet axe routier. Le patron politique a saisi l'occasion pour relever les raisons de ce réaménagement. Cette route a été bitumée pour faciliter la circulation et résoudre les problèmes d'embouteillage au sein de notre commune et dans la ville de Yaoundé. C'est une route qui apporte le développement dans cette localité. Vous-même, vous le savez. Partout où la route passe, le développement suit. Les populations ici avaient une route qui avait les creux de près d'1 mètre dans l'obscurité. C'était un foyer d'insécurité. Mais au jour d'aujourd'hui, ces populations pourront développer une activité et gagner dignement leur vie, avoue le maire Augustin Mbala. Il convient de rappeler qu'après le développement de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, le maire ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs projets sont sur la table, notamment la pose de la première pierre du nouveau marché de plus de 200 boutiques, la construction des toilettes publiques au niveau de la mosquée et réaménager le commissariat du 16e arrondissement. Au Burkina Faso, la ville de Dori fait face à une pénurie d'eau. Depuis des mois, la ville chef-lieu de province de la région du Sahel subit un blocus de la part des groupes armés terroristes qui bloquent les routes et empêchent tout approvisionnement. Mais depuis le début de la saison chaude, c'est aussi l'approvisionnement en eau qui fait défaut, à tel point que les populations sont sorties dans la rue cette semaine pour attirer l'attention sur leurs difficultés. D'après une source proche de la municipalité, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ne produit que 70 mètres cubes d'eau par heure pour des besoins évalués à 110 mètres cubes. Et à 12 km de Dori, la station du barrage de Yakuta est hors service depuis une attaque en juin 2021. La situation est d'autant plus critique que Dori accueille désormais près de 70 000 déplacés internes. Sa population a plus que doublé. Un avion d'évacuation turc C-130 qui se dirigeait vers la base aérienne de Wadi Seydna pour procéder à l'évacuation a essuyé des tirs d'armes légères, a fait savoir le ministère dans un communiqué. L'avion a atterri sans incident et aucun blessé n'a été signalé, ajoute la même source.
Plus tôt, le ministère turc de la Défense avait indiqué qu'un premier groupe de citoyens turcs transportés par des avions des forces armées turques est arrivé en toute sécurité dans le pays, précisant que les efforts d'évacuation se poursuivront jusqu'à ce que tous les citoyens turcs soient transportés hors du Soudan. Selon le ministère soudanais de la Santé, au moins 460 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées depuis le début du conflit qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Un cessez-le-feu entré en vigueur mardi à minuit constitue une lueur d'espoir pour mettre fin aux combats qui ont éclaté le 15 avril. En 2013, les forces de soutien rapide ont été constituées pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements armés rebelles dans la région du Darfour. Ces unités paramilitaires ont par la suite assumé d'autres missions, notamment la lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de l'ordre, avant d'être qualifiés de rebelles par l'armée suite au déclenchement des hostilités. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.